Oui, je suis là. Je suis là. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit du globe où vous vous retrouvez. Et très heureux de retrouver tous mes collègues maires du monde entier. Je vais intervenir par rapport à la perspective, dans une perspective plus longue. Si je devais imaginer le monde dans 25 ans, quelles sont les trois choses que nous aimerions le voir? Il faut dire que nous sommes dans un monde polycentrique, décentralisé, où la continuité dans l'espace et le temps de l'urbain et du rural doit être une réalité. Également, on doit tendre vers la reconnaissance aussi de tous les types de gouvernements locaux et régionaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, nous vivons dans un monde où les tendances à la recentralisation ou à la décentralisation sans moyens efficaces affectent beaucoup l'autonomie gouvernementale démocratique locale et dont la capacité de nos communautés à s'approprier les objectifs mondiaux et à contribuer véritablement aux ODD est mis à rude épreuve. Les agendas universels de développement, parmi lesquels le programme 2030, le nouvel agenda urbain et l'accord de Paris, représentent un nouveau contrat social qui doit être respecté et l'urgence de le faire devient plus grande face aux défis qui menacent le cœur même de notre planète. Et il faut dire qu'aujourd'hui, l'épidémie actuelle qui affecte le monde entier a amplifié la façon dont notre modèle de développement actuel, malgré les efforts de transformation des programmes de développement mondiaux, met à l'épreuve nos systèmes de santé, au système éducatif, des services de base essentiels et l'offre de logement au système de résilience, tout en brouillant la dichotomie entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc, pour moi, 2045, j'imagine un monde décentralisé, un système multilatéral avec un véritable dialogue local-national, une forte participation des communautés locales dans l'architecture internationale renforcera la poussée vers la réalisation des futurs contrats sociaux. Les autorités locales et les communautés habilitées s'approprieront alors pleinement les processus de localisation. Donc, en 2045, nous imaginons un monde où le local est le premier, central et ultime point de développement ascendant, où les gouvernements locaux, les communautés et les acteurs sont inclus dès le début dans les phases de création, de formulation, de conception et de mise en œuvre du développement de nos différentes sociétés. Enfin, pour terminer, nous imaginons un monde avec une approche de planification participative intégrée pour concevoir les villes et les territoires comme le reflète le nouvel agenda urbain, les ODD, l'accord de Paris sur le changement climatique et d'autres agendas mondiaux. Cette nouvelle approche est nécessaire pour renforcer les droits de l'homme, l'inclusion, l'égalité des sexes, la protection de l'environnement, en particulier l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, la prévention des risques de catastrophes et multiplier les avantages des liens entre les zones urbaines et les zones rurales. Voilà ce que j'imagine pour 2045, pour un monde où il fera bon vivre pour tout le monde.